Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de ma liste d'articles indispensables pour les bébés de 0 à 12 mois. C'est sûr qu'on va tous avoir une liste différente, on a tous des goûts différents en tant que parents, puis nos bébés sont tous différents, mais je suis convaincue que certains articles sur ma liste qui vont être sur votre liste aussi. Donc, allons-y. Alors, premièrement, le premier article vraiment qui a été pour moi indispensable, ça a d'ailleurs été le premier article qu'on a acheté, c'est un parc. Donc, je vais vous mettre une photo de qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'on n'a pas tous le même terme pour cet article-là, donc je vous mets une photo tout de suite. Ça, c'est vraiment génial. Premièrement, si vous partez en vacances, comme nous par exemple, quand Léa a eu 6 mois, on est parti en voyage à Chicago. Donc, on a loué un Airbnb là-bas, puis on avait besoin d'un lit pour elle. Donc ça, c'est génial parce que ça se plie super bien, ça s'amène facilement dans une valise. Forcément pas nos valises à nous, mais sa valise à elle. Donc, Léa a pu coucher dans son parc. Et aussi, quand le bébé est tout petit, vous pouvez faire du tummy time là-dedans. Puis aussi, un endroit où vous pouvez, comme une petite table allongée, où vous pouvez changer le bébé. Et puis, quand le bébé évolue, quand le bébé grandit, ben, on peut descendre le niveau du matelas. Ça devient une aire de jeu. Donc, le bébé peut jouer avec tous ses jouets. Donc, les jouets ne sont pas par terre, ils sont dans le parc. Le deuxième article indispensable, c'est des pyjamas en fait. Acheter des pyjamas avec des zippers qui zippent tout le long. Donc, je vais vous montrer un exemple. C'est du 0-3 mois, donc je suis retournée dans les anciens vêtements de Léa que je dois revendre. Et ça, c'est super pratique parce que quand le bébé est très jeune, vous devez changer la couche du bébé dans la nuit. Puis dans la nuit, on n'a pas envie d'avoir un pyjama avec des snaps où tu dois presser chaque bouton. Ça peut être long dans la nuit, tu as juste envie d'aller te recoucher. Donc franchement, ça c'est vraiment facile. Tu zippes, puis c'est fini, tu replaces le bébé dans son lit. Mais je me rends compte maintenant, à 10 mois, Léa est hyper agitée, Léa bouge tout le temps. Lui changer la couche, c'est un calvaire. Présentement, on n'est juste pas capable de lui changer la couche. Elle rampe, puis on lui met la couche pendant qu'elle est en train de ramper carrément. Donc, je me rends compte que maintenant aussi, c'est rendu un article indispensable d'avoir des pyjamas qui zippent parce que même dans le jour, commencer à presser les boutons alors que ton bébé gigote dans tous les sens, se retourne, c'est quasi impossible. Alors, prévoyez aussi des grandeurs plus grandes pour quand votre bébé va avoir 9-10 mois et plus. Le troisième article, c'est une balançoire pour bébé. Vous pouvez choisir la marque qui vous convient, ce que vous préférez. Donc nous, Léa est restée dans sa balançoire pendant 4 mois. Donc ça va vous durer probablement entre 4 et 5 mois jusqu'à temps que le bébé soit capable de s'asseoir tout seul. Et ça, c'est pratique dans les débuts parce que votre bébé peut dormir dans la balançoire. Donc il y a souvent un mode pour que ça balance tout seul. Donc vous n'avez pas besoin de faire balancer la balançoire a des batteries, donc ça peut balancer tout seul. Puis aussi ça fait de la musique qui va calmer le bébé, un bébé qui a des coliques, un bébé qui est fatigué, etc. Nous, ça a vraiment été un article indispensable dans ses premiers mois de vie, comme je vous ai dit, dans les 4 premiers mois de sa vie. Ensuite, je vous conseille fortement d'acheter un jumper pour bébé, un sauteur. Je vous montre une photo pour que vous sachiez de quoi je parle. Ça, c'est parfait quand le bébé, justement, ne peut plus être dans sa balançoire. Alors, vous transférez le bébé dans son jumper. Le bébé peut sautiller là-dedans. C'est très bon pour leurs jambes. Aussi, ça fait de la musique. Donc, vous pouvez mettre de la musique. Puis, il y a toutes sortes de trucs. Il y a un petit livre, ben, le nôtre, en tout cas, il y a comme un petit livre où l'enfant peut apprendre à tourner les pages. Il y a comme un petit cylindre avec des petites billes à l'intérieur, donc ça fait du bruit. Puis, l'enfant peut apprendre à faire tourner le cylindre, toutes sortes de couleurs, donc ça c'est vraiment génial. Je sais probablement qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire, mais tout à coup que mon bébé aime pas ça. Écoutez, nous, notre bébé, c'est pas une fan du jumper. Elle reste entre 5 et 20 minutes maximum dans son jumper. En 5 minutes, t'as le temps de te brosser les dents, tranquille. T'as le temps d'aller aux toilettes, tranquille. T'as le temps de passer le balai dans le salon, tranquille. T'as le temps de mettre ton souper au four. Puis 20 minutes, si t'es chanceuse et que ton bébé reste 20 minutes, en 20 minutes, tu peux déjeuner tranquille. En 20 minutes, tu peux faire toutes sortes de trucs. Tu peux aller prendre ta douche, tu peux te sécher les cheveux.
Donc, moi, je vous conseille, même si votre... Ouh, Léa, fais attention. Donc, même si votre bébé n'aime pas vraiment son jumper, ben pour vous, ça va vraiment être pratique. Je suis sûre que vous allez adorer ça. Le 5e article indispensable, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Je pense que chaque parent doit s'acheter ça. C'est un aspirateur nasal, mais pas le petit bulbe avec la petite pipette. Je vais vous montrer une photo. Ça, c'est génial si votre bébé attrape le rhume ou même dans la vie de tous les jours, quand votre bébé est tout petit et que vous devez lui nettoyer le nez. Et forcément, pour utiliser un aspirateur nasal, on doit acheter du Salinex ou Hydrasense. Je pense aussi que nous, on a choisi Salinex. Donc, c'est des petites gouttes salines qu'on met dans le nez du bébé, à peu près une goutte dans chaque narine. Je sais que vous avez probablement peur en vous disant mais tout à coup que j'aspire le nez de mon bébé puis qu'il y en a qui rentrent dans ma bouche. Honnêtement, c'est vraiment bien fait, donc inquiétez-vous pas, ça va juste rester dans la petite pipette du haut. Puis aussi pour nettoyer, c'est très facile, on a juste à détacher puis à rincer à l'eau chaude. Ensuite, je vous conseille d'acheter une petite trousse pour le bébé comme ceci. Je vais vous mettre une photo à l'instant pour que vous voyez plus qu'est-ce que c'est exactement. Donc une brosse à cheveux, une brosse à dents, un coupon, des ciseaux, un thermomètre. Tout ça, c'est vraiment nécessaire. Une brosse à cheveux pour forcément vous brosser les cheveux de votre bébé. Une brosse à dents, ça c'est quelque chose que je savais pas. C'est une infirmière qui me dit ça au CLSC. Elle me dit dès que ton bébé a des dents, donc Léa, ses premières dents sont apparues à l'âge de 4 mois. Elle m'a dit tu dois commencer à brosser les dents de ton bébé. Donc évidemment, vous achetez une pâte à dents sans fluor qui s'achète en pharmacie. Donc vous allez avoir normalement une brosse à dents, le coupe-ongle parce qu'on doit constamment couper les ongles du bébé, puis les ongles de bébé sont extrêmement tranchants. Moi j'ai des coupures constamment dans le visage, puis si vous voulez éviter que votre bébé aussi se coupe sur son visage, ça c'est vraiment un indispensable. Puis un thermomètre aussi parce que vous voulez toujours savoir, on s'inquiète toujours à savoir si le bébé fait de la fièvre, surtout après les vaccins. Essayez de prendre une trousse qui a un petit thermomètre dedans. C'est sûr que nous, il y avait un thermomètre dans la trousse qu'on a acheté, mais j'aimais pas le thermomètre, j'en avais un autre, donc j'utilise ce thermomètre-là plutôt. Puis j'ai aussi une suce que je mets dans la bouche de ma fille qui indique aussi la température. Ça peut être une alternative également, ça fonctionne bien, ça fait la job. Le 7e article, c'est vraiment évident, mais c'est une poussette avec un siège auto. Même si vous n'avez pas de voiture, achetez quand même un siège auto et une poussette, c'est tellement pratique. Je vous conseille vraiment d'investir dans une bonne poussette. Ça vaut vraiment la peine, surtout si vous vivez dans un pays comme le Canada, comme moi. L'hiver, l'automne, les changements de température, vous avez besoin d'avoir une bonne poussette. Donc je vais vous montrer une photo de la poussette que nous on a choisie. C'est de la marque Graco. Ils appellent ça Click Connect parce que le siège auto peut se connecter à la poussette. Et honnêtement, je crois que c'est la Cadillac des poussettes. C'est la meilleure poussette. En fait, pour nous, ça a été la meilleure poussette. Donc, je vous montre une photo maintenant. Un autre article qui est vraiment un must, c'est un porte-bébé. Donc, nous, on a 2 porte-bébés. On en a un pour l'extérieur. C'est comme un petit sac à dos. J'appelle toujours ça un sac à dos où on peut mettre le bébé en avant. Vraiment pratique si vous avez envie de sortir une journée où c'est vraiment enneigé, où les routes sont pas vraiment belles pour la poussette. Vous prenez le porte-bébé. Et puis sinon, ce que j'ai aussi, c'est je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un porte-bébé en tissu. Honnêtement, Léa, elle n'a pas vraiment aimé ça, mais ça m'a quand même dépannée dans des moments de crise extrême. Quand Léa était vraiment plus jeune et qu'elle avait des coliques, je la mettais là-dedans, elle s'endormait. Mais c'est sûr que plus vieille, dépassé l'âge de 4 mois, Léa détestait ça, être là-dedans. Mais je la mets quand même sur ma liste parce que je sais qu'il y a plein de parents qui vont adorer ça. Je vais vous montrer, c'est de la marque Baby Katan. Donc je vous montre ça maintenant à quoi ça ressemble.
Ensuite, je vous conseille d'acheter au moins minimum 2 suces. C'est sûr que quand on est enceinte, on sait pas notre bébé si notre bébé va aimer les suces ou pas. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On en a acheté seulement 2 au départ. Donc Léa, ça lui a pris à peu près 2 mois pour maîtriser la suce. Au départ, elle voulait absolument rien savoir parce qu'elle était pas capable de sucer sur sa suce. Juste pour que les gens comprennent, s'il y a quelqu'un de la France qui écoute, une suce, c'est une tétine. Donc en fait, moi, au départ, je prenais la suce puis je tenais la suce dans sa bouche pour être sûre qu'elle recrache pas la suce. Mais tu sais, une suce, ça coûte rien en pharmacie. Honnêtement, investissez dans au moins 2 suces, on sait jamais. Ouais, nous, on en a 12 des suces. Parce qu'on les perd tout le temps. Florian veut inventer des suces phosphorescentes, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Ouais, ce serait tellement plus pratique pour les retrouver en plein milieu de l'année. Ensuite, je vous suggère d'acheter une bavette manche longue. Parce que le bébé va se salir, c'est sûr et certain, quand vous allez lui donner à manger, surtout dans les débuts, quand le bébé ne sait pas vraiment comment manger puis va recracher un peu la nourriture. Donc avec des manches longues, c'est vraiment pratique, mais aussi avec des serre-poignets. La nourriture va pas entrer au niveau des manches, donc il faut vraiment que ça soit serré au niveau des poignets. Puis je sais que Ikea en font une bavette comme ça, puis nous en fait c'est celle-là qu'on a, c'est la bavette d'Ikea. On a d'autres bavettes aussi qu'on aime, mais celle-ci c'est vraiment la meilleure. Ensuite, vous devez investir dans une bonne crème pour l'érythrème fessier. Ça va être dans votre liste d'hôpital. Juste avant d'accoucher, l'hôpital vous donne une liste de trucs à amener, puis ça va faire partie des choses que vous allez devoir acheter avant que votre bébé naisse. Nous, on est chanceux, Léa n'a pas vraiment fait d'érythrème fessier. Donc on n'en a pas vraiment eu besoin, mais quand même je conseille aux parents d'acheter une bonne crème le plus naturelle possible. Florian veut que j'explique la raison pour laquelle Léa n'a pas fait d'érythrème fessier, c'est une théorie. En fait, c'est que j'en ai parlé je pense dans ma vidéo de sac à langer. Nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que quand Léa fait un pipi, au lieu d'utiliser des lingettes commerciales qui sont déjà humides, nous on utilise des petites lingettes, des débarbouillettes. On trempe les lingettes dans un bocal d'eau, on la lave avec ça, puis ensuite on la sèche bien. Et je crois que le secret c'est sécher. On oublie, je pense qu'il y a des parents en tout cas qui oublient avec les lingettes commerciales de sécher les fesses de leur bébé. Puis aussi, si vous utilisez des lingettes commerciales, assurez-vous qu'il n'y ait pas de parfum, que ce soit le plus naturel possible. Même chose pour les couches, pas de parfum. C'est pas nécessaire d'avoir un parfum pour les couches. Un poupou, ça sent le poupou. Même si la couche est parfumée, vous allez quand même sentir le poupou. Il faut s'habituer tout de suite. Le prochain achat extrêmement indispensable, c'est un moniteur pour bébé. Nous, on a choisi la marque VTech. On a magasiné énormément pour choisir un moniteur. Donc, je vous mets la photo du moniteur qu'on a choisi maintenant. Je pense que j'en ai parlé dans aucun de mes vidéos, donc ça va être la première fois que j'en parle sur caméra. Quand Léa a eu 4 mois et demi, on est parti à Québec dans ma famille, donc on habite à Montréal, puis on était en vacances à Québec cet été. Puis on a couché, Léa, on a fait l'erreur, c'est une erreur de notre part. Ouais, tu parles au téléphone? On a couché Léa dans le lit à ma mère, qui est un lit de grandeur king. Donc c'est un très grand lit. Puis ma mère, elle avait des coussins décoratifs qui sont très 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 hauts. On a mis ça tout autour d'elle. Puis à 4 mois, Léa ne rampait pas, mais je sais pas comment elle a fait parce que les coussins étaient disposés de la même façon qu'on les avait disposés, mais elle a grimpé par-dessus, elle s'est tortillée probablement parce qu'elle rampait pas à 4 mois et demi. Puis elle est tombée en bas du lit, puis c'est quand même un lit qui est haut. On est allé aux urgences avec elle, elle a eu des radiographies pour voir si tout était correct. Heureusement, tout allait bien pour elle, mais c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, oh mon Dieu, premièrement, on ne la couche plus jamais dans un lit d'adulte. Et le pire là-dedans, dans cette histoire-là, c'est qu'on avait un parc chez ma mère pour la coucher, mais le parc était au sous-sol, puis comme on était au 2e étage, ben on s'est dit, on va peut-être pas l'entendre si elle pleure, parce qu'on n'avait pas de moniteur. Donc c'est pour ça qu'on l'a couché au final dans le lit de ma mère. C'est vraiment une grave erreur de notre part. Donc c'est à ce moment-là, vers 4 mois et demi, qu'on a investi dans un moniteur pour bébé. Et puis comme ça, on a la tête tranquille et on sait qu'elle est en sécurité.
Ensuite, je vous suggère d'acheter séparément une machine qui fait du bruit blanc pour votre bébé. Nous, ça vient en option avec le moniteur pour bébé, donc on peut mettre du bruit blanc, sauf qu'on peut juste le mettre pendant 60 minutes, donc pendant 1 heure. Puis après ça, ben, le bruit blanc s'enlève, puis là, ben, ton bébé, normalement, se réveille. Si votre bébé est comme Léa, puis que Léa adore le bruit blanc comme sa mère. Si vous achetez une machine pour faire du bruit blanc séparément, mais ça se branche dans le mur puis ça joue toute la nuit, donc ça c'est génial. Puis en plus, si vous invitez des gens à souper à la maison, que vos invités font du bruit, tout ça, le bruit blanc, ça l'étouffe les sons. Donc ça c'est génial si la chambre de bébé est proche de votre salle à manger, ben à ce moment-là, votre bébé va pas vous entendre parler, rire fort, etc. Ma prochaine suggestion est quand même controversée, c'est la poubelle à couches. Moi, au départ, je ne voulais pas investir dans une poubelle à couches, c'était très très clair. Je l'avais dit à Florian, mon conjoint, j'avais dit, nous, on n'achètera pas de poubelle à couches, ça sert absolument à rien. On va mettre ça dans une poubelle normale. En plus, tu dois acheter des sacs spéciaux là, qui vont dans cette poubelle à couches-là, donc c'est une dépense de plus. Puis dans ma tête, c'était complètement inutile. Mais là, il y a une collègue à Florian, une amie à lui, qui nous a donné, qui nous a prêté en fait sa poubelle à couches. Puis même à ça, j'avais dit à Florian, merci, mais qu'on n'en a pas de besoin. Finalement, Florian a vraiment insisté pour qu'on amène cette poubelle à couches-là chez nous. Et aujourd'hui, ça fait partie de ma liste des articles indispensables. Alors nous, on a quand même élaboré un... Viens ici, Léa, ici. On a quand même élaboré un plan, c'est-à-dire que les poubelles, les couches à poupou, on les met dans cette poubelle-là et les couches de pipi, on les met dans une autre poubelle, ce qui va nous éviter en fait d'acheter constamment des sacs à poubelle à couches. La prochaine suggestion, c'est peut-être moins pour les mamans qui vont allaiter pendant longtemps, mais en fait moi, ça c'est pour une autre vidéo, mais j'ai pas été capable vraiment d'allaiter. Donc j'ai été obligée de donner du lait maternisé à Léa. Donc nous, ça a été vraiment indispensable d'acheter un thermos de grande capacité, au moins 1 litre d'eau. Quand on, par exemple, si on fait des sorties, si on quitte la maison, que Léa puisse avoir de l'eau tiède dans le biberon, surtout quand c'est l'hiver, puis que vous voulez pas que l'eau congèle ou que l'eau devienne vraiment froide. Donc avoir un thermos, c'est vraiment très 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 pratique. Je vous conseille aussi d'acheter une veilleuse pour la chambre de votre bébé. Parce que si votre bébé se réveille plusieurs fois par nuit, ben forcément au début, c'est sûr, votre bébé va se réveiller aux 2 heures. Et on veut pas que le bébé pense que c'est le jour. Donc avoir une petite veilleuse, c'est super pratique. Nous, c'est une veilleuse qu'on a achetée sur Amazon. On a juste à taper dessus, puis là la lumière s'ouvre, puis c'est une lumière quand même assez tamisée, donc Léa va pas penser que c'est le jour en plein milieu de la nuit. Donc ça c'est vraiment pratique si vous devez donner le biberon à votre enfant dans la nuit, si vous devez même changer la couche de votre enfant, au lieu d'allumer la lumière, ben vous juste mettez la petite veilleuse, comme ça votre enfant va être prêt à retourner se coucher quand vous allez éteindre la veilleuse. La prochaine suggestion, c'est pas avant 9 mois. Ça c'est mon opinion, c'est d'acheter des hochets, un hochet, parce que les enfants vers 9 mois commencent à aimer ça, tout ce qui fait du bruit, puis aussi acheter des jouets qui font de la musique. Léa elle a comme un petit ordinateur, elle ouvre ça, elle appuie sur les boutons, ça chante des chansons, ça c'est vraiment génial. Un autre objet indispensable, mais ça je sais que c'est évident, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est un bain pour bébé. Je vais vous montrer la photo du bain, c'est le même bain qu'on a acheté. Je vous montre ça tout de suite. C'est un bain en fait qui est évolutif. Donc de 0 à 4 mois, le bébé va être placé sur le petit filet là, sur le dessus. Vous allez déposer votre bébé là-dessus. Ensuite, quand le bébé est capable de se tenir assis par lui-même, donc vers 5-6 mois, à ce moment-là, le bébé va être dans le petit siège vert. Puis ensuite de ça, on détache le siège vert, puis le bébé peut être dans son propre bain. Léa, présentement, est encore dans le petit siège vert parce que je trouve que
c'est quand même dangereux de retirer le siège vert, même si elle est vraiment capable de se tenir assise toute seule et qu'elle n'a pas de problème. Moi, mon pire cauchemar, c'est que Léa se noie. J'ai très peur de ça. Forcément, vous allez investir dans des livres pour votre bébé. Donc, je vous conseille pour la première année d'acheter des livres à pages dures pour être sûr que votre bébé ne déchire pas les pages. Nous, on a plein de livres que j'adore, mais que les pages sont facilement déchirables. D'ailleurs, Léa, elle a déchiré la page de son livre préféré l'autre jour. Malheureusement, donc on va être obligé de le recoller, mais si vous êtes capable d'acheter des livres qui ont des pages dures ou molles mais qui ne peuvent pas se déchirer, allez-y, faites ça, vous allez voir, c'est vraiment un bon investissement. Avant que le bébé naisse, je vous suggère d'acheter du Tylenol ou Doliprane pour bébé. On ne sait jamais quand notre bébé va avoir besoin de Tylenol. Ça peut être après un vaccin, ça peut être quand un rhume arrive. Si tu en as déjà dans ta pharmacie pour le bébé, ben c'est génial parce que tu peux lui en donner immédiatement. Et normalement, quand le bébé a besoin de Tylenol, c'est tout de suite. On n'attend pas. Je vous conseille d'acheter des biberons, même si vous pensez allaiter, parce que de toute façon, si vous allaitez, vous allez probablement extraire votre lait avec les petites machines. Donc des biberons, c'est super pratique quand on quitte la maison, quand on part en vacances, peu importe. Comme moi, j'avais pas acheté de biberon parce que j'étais certaine que j'allais être capable d'allaiter mon enfant. Finalement, j'avais pas de lait dans les seins. J'expliquerai ça dans une vidéo, mais alors forcément, j'ai été obligée d'aller acheter des biberons dernière minute en panique. Mais si on en achète d'avance, ça peut nous sauver ces petits moments-là de panique. Un autre article indispensable, c'est un matelas allongé. Pas celui pour la maison, parce que je sais que vous allez en acheter un pour la maison, mais si jamais vous quittez la maison, vous devez changer de bébé. C'est pas tous les restaurants qui ont des matelas allongés. C'est pas si vous êtes dans un parc, par exemple, vous devez changer la couche de votre bébé, ben avoir un petit matelas allongé tout petit là, qui se déplie. Mais moi, j'ai vraiment été chanceuse parce que le matelas allongé venait avec mon sac à langer. Donc, j'ai pas eu besoin d'investir là-dedans. Ensuite, forcément, vous allez vous acheter une chaise haute. Nous, Léa, elle a commencé à manger à l'âge de 6 mois. Donc, nous, notre chaise haute, on a choisi la marque Phil & Ted's. J'adore la chaise haute. Honnêtement, elle est vraiment géniale. Surtout si vous prévoyez voyager puis vous voulez amener la chaise haute se démonte. Donc, moi, c'était vraiment un critère important, c'est que la chaise haute se démonte. Mais, par exemple, ma mère et mon père ont acheté une chaise haute pour quand on va les visiter. Et c'est la chaise haute Ikea qui coûte comme vraiment moins cher. Je pense que c'est soit 24 ou 29 $. Et elle est géniale. J'adore la chaise haute Ikea. Donc, si vous voulez pas payer trop cher, ben prenez la chaise haute Ikea. Ensuite, quand votre bébé va manger, vous allez introduire, lui donner de l'eau en fait. Donc, achetez des gobelets anti-dégâts. Je sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, mais en fait, c'est que quand vous mettez les gobelets à l'envers, l'eau va pas couler. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que, évidemment, comme à son âge, elle a 10 mois et demi, je le répète, elle jette par terre parce que présentement, elle jette tout par terre. Donc, ça m'évite de passer la serpillière après. Voilà, c'est tout pour ma liste d'articles indispensables à acheter pour les bébés de 0 à 12 mois. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo-là utile, que vous allez pouvoir ajouter quelques articles à votre liste. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, puis on se retrouve lundi pour un vlog. Bye bye!